Les rapaces nocturnes, pour ne pas que ça se termine non plus trop tard, et qu'ils soient fait quand même à des heures décentes, surtout lui doit aller remettre ses oiseaux par rapport. Voilà. Alors, donc, voici les rapaces nocturnes. Voilà. Alors, je vais commencer par une petite question. Est-ce que tout le monde connaît la différence entre une chouette et un hibou? Que ceux qui connaissent lèvent le doigt. Devant ou sur les côtés. Il y en a qui ont des plumes de petites oreilles. Voilà. Alors, c'est vrai, c'est la seule différence qu'il y a entre les chouettes et les hiboux. Maintenant, ce ne sont pas les oreilles. Ce sont des plumes de parade. En réalité, ça donne le sentiment de l'oiseau. C'est-à-dire que là, voilà, il a les ailes couchées, donc l'oiseau est calme, relax. Non, s'il nous a blessé, c'est qu'il est inquiet ou apeuré, tout ça. Bon, c'est déjà où assez. Il a soif. Il a chaud. Ah oui. Monsieur dit il a soif. Non, il n'a pas soif, il a chaud tout simplement. Les rapaces ne savent pas transpirer. Donc il faut comme les chiens, quand ils ont chaud, ils vont entier. Par contre, soif, les rapaces ne boivent quasiment pas. Ouais. Éventuellement un tout petit peu d'eau en été, quand il fait vraiment très chaud. Par contre, ils adorent se baigner. Ben, certains, pas tous, mais ils adorent se baigner. Mais boire, ils ne boivent pas. Ils ont suffisamment de liquide avec le sang et le jus qu'il y a dans la viande qu'ils mangent. Alors, dans les rapaces nocturnes, il y a, c'est plus simple, il y a moins que dans les diurnes, c'est l'ordre des strigiformes. Et vous avez la famille des strigidés qui comprend les chouettes et les hiboux, sauf sauf 14 espèces, qui elle est classée dans les titonidés, qui est la chouette effraie. Oui. C'est une chouette aussi, mais c'est une autre famille que les autres chouettes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des nocturnes? On peut dire que ce sont des animaux qui volent sans faire aucun bruit. Pour quelle raison? Ce sont des animaux qui voient bien la nuit. Mais pour voir la nuit, il faut un minimum de lumière. Quelques étoiles, un petit peu de lune, ça suffit. Mais si vous avez une nuit noire, ils ne voient pas grand-chose et ils ont difficile de chasser à la vue. Mais c'est pas grave, à ce moment-là, ils vont chasser à l'ouïe. Et ce sont des oiseaux qui ont une ouïe à peu près entre 5 et 7 fois supérieure à vous. Et ils ont une particularité, c'est qu'ils ont deux oreilles qui se situent à peu près ici, au niveau des yeux. Et alors, les oreilles sont placées une un peu plus haute, un peu plus bas, une un peu plus grande, une un peu plus petite. Et grâce à leur disque facial, qui sert en réalité d'antenne parabolique à capter les sons, qui sont dirigés vers les yeux. Les rapaces, une chouette comme celle-ci, par exemple, est capable de repérer une souris qui marche dans de l'herbe à 150 mètres, avec précision, sans la voir, uniquement à l'entendre. D'où le plumage, sans faire de bruit. Les gens disent toujours, c'est pour surprendre la proie. C'est vrai que ça surprend la proie parce qu'il n'entend pas l'oiseau arriver, mais ce n'est pas le but premier. Le but premier, c'est de pouvoir continuer à entendre la souris qui marche dans l'herbe, tout en approchant. Donc ils ont un plumage spécial par rapport à tous les autres oiseaux, c'est-à-dire que toutes les barres des plumes ne sont pas soudées ensemble que chez les autres oiseaux. Et les rapaces nocturnes paraissent toujours beaucoup plus gros qu'ils sont en réalité, parce qu'ils ont énormément d'air dans leur plumage. Donc ce qui fait que c'est un plumage très doux, très léger, et qui n'a quasiment pas de résistance à l'air, donc pas de bruit en volant. D'ailleurs, je vais trouver déjà bon, parce que vous allez me dire oui. Alors, pour le caresser, vous caressez, oui, c'est derrière, au milieu, ou là devant, mais pas sur les ailes. Pas sur les ailes, j'explique pourquoi. Parce que malgré que ce sont des oiseaux qui sont nés en captivité et domestiqués, ils gardent toujours un instinct sauvage, et pour un rapace, les ailes c'est quelque chose de sacré. Donc, pour tous les oiseaux en général, mais particulièrement pour un rapace. Parce qu'un rapace qui a été chassé, c'est un rapace mort, qui ne sait plus chasser. Vous avez des confondeurs.
C'est le mieux, c'est de caresser la plaque. Comme ça que tu caresses Robert. Il n'est pas aussi doux. Oh, il va y gratter. Oh, oui, j'aime bien ça en plus. C'est pas une anglaise, hein, Pascal. La taille, ça serait bien. Comme ça. N'avez pas la mer douce qu'il a dit. Il fait juste au gâteau. Ça va mettre en flûte. C'est moins lui, alors. Comme ça dans un nid d'anglais. Je vais pas mettre au-dessus du café, on sait jamais. Faire un café crème. Un amélioré. Oui, ici devant ou là, mais c'est là qu'il est le plus doux, donc c'est là que vous sortez quand même mieux. Non, il ne faut pas se café. Il doit ça. Oui, vraiment le bain de baie. Soyeux. Ouais. Ouais. C'est comme il disait dans le c'est comme de l'euro. Quand il pleut, ça doit perler. Ça, j'ai l'habitude. Généralement, c'est sur la tête, mon fils, chez moi. Ils viennent exprès, ils se posent et puis je te fais. Mais quand il est pas le soir, Donc, voilà, vous avez vu le plumage très doux, hein, donc vol silencieux. Et alors, on voit quasiment par le bec chez les parce qu'il y a des plumes, ces plumes-là ont une utilité, c'est-à-dire que ça sert à amener les sons vers les oreilles. Oui. Donc, ben voilà, donc, madame nous avait remarqué tantôt, hein, oh, ils ont des poils sur les pattes. Oui, ils ont les pattes emplumées. Tous les rapaces, tous les rapaces de plumes, certains un peu plus, d'autres un peu moins. Un chouette frais, c'est quand même assez peu, je vous dis. Comme vous voyez le grand duc dans les chouettes de l'ouval. C'est normal, c'est une chouette qui vit dans les régions froides. Et il y a le harfort de neige, hein, le biche de Harry Potter là aussi, qui est encore plus emplumé. Hein. Oui. Ouais. Vous voyez, vous avez remarqué que lui, il aime bien les câlins en plus. Ah ben je vais faire, attends, je vais faire passer. J'ai essayé avec une photo de Corinne Bébé.
Donc, qu'est-ce qu'on peut encore dire sur les rapaces nocturnes? Technique de chasse, c'est à peu près comme les diurnes, hein. C'est chasse à l'affût ou chasse en vol bas. Celle-ci, par exemple, elle chasse, les chouettes effraies volent généralement à 1,50 m, 2 mètres du sol. Hein. Donc, ce qui fait que la première cause de mortalité chez la chouette effraie, c'est les accidents de la route. Hein. On estime aussi, comme pour les petits faucons cresserelles, qu'à peu près 60% des jeunes n'arrivent pas à l'âge d'1 an. La nourriture aussi. Oui, Hein. ça se reproduit très facilement en captivité. La chouette effraie, en tout cas, pas tous, mais la chouette effraie, c'est un oiseau qui se reproduit très bien en captivité. C'est un oiseau qui, même dans la nature, fait des jeunes en fonction de la nourriture qu'il y a. C'est-à-dire qu'en captivité, comme ils sont nourris à volonté, ils ne doivent pas chasser spécialement beaucoup, ils font généralement assez bien de jeunes. Dans la nature, une année où il y a énormément de campagnols et de mulots, la chouette effraie, ça peut aller jusqu'à 10-12 jeunes. Oui. Avec, généralement, quand c'est comme ça, les 2-3 derniers jeunes ne survivent pas. Avec vraiment On va mettre la énormément photo, de s'il te plaît, parce qu'il s'est fermé. Ah oui. À moins qu'il y ait vraiment énormément de nourriture, mais les jeunes ne survivent pas parce que généralement les femelles pondent à 3 jours d'intervalle. Vous imaginez 12 œufs, vous avez. Et elles commencent à couper généralement à la semaine du premier, les rapaces. Donc, vous avez 30 et des jours, presque 30 jours, c'est la différence entre le premier jeune et le dernier jeune. Mais par contre, une année où il y a très peu de jeunes, elle peut ne pondre que 2 œufs. Ou ne même pas reproduire du tout. Ça peut arriver aussi, ça. On en voit encore assez bien, des effraits. Les frais, oui. Oui, on estime qu'il y a à peu près entre 1200 et 2000 couples en Belgique. Et dans la nature, elles se reproduisent dans les clochers et tout ça? Elles nichent, les frais, le vrai nom c'est effraie des clochers. Elles nichent principalement dans les clochers, mais pas uniquement dans les clochers. Elles peuvent faire nicher aussi dans des trous d'arbres, dans des creux d'arbres. Hein. Elles peuvent nicher dans des vieilles granges, des vieux bâtiments, principalement dans des bâtiments, mais aussi dans des nichoirs. Parce que dans certaines régions, on met des nichoirs pour elles. Donc des nichoirs artificiels aussi, hein, qui sont donc un peu comme des nichoirs à perruche, mais beaucoup plus grands. Ouais, c'est l'UNIF qui vient. Ouais, Les gens des universités. Ouais. Il n'y a pas que du livre, dans Tagora, mais Ouais, derrière chez moi, c'était l'UNIF qui est venu. Ouais. Et donc voilà. Il faut savoir que ce petit oiseau-là, jusque dans les années 20-30 du siècle dernier, on les clouait sur les portes des granges. Pour effrayer les gens. Pour les clouer sur les portes des granges. On les clouait sur les portes des granges parce qu'elle était considérée comme un animal guiable, parce que blanche comme ça, un peu comme un fantôme, elle volait de nuit. Et les croyances de l'époque, ça peut être bien avant, hein, mais ça a duré jusqu'au début des années début du XXe siècle. On les clouait sur les portes vivantes, sur les portes des granges pour éloigner, Comme les corbeaux. pour Hein. éloigner le mauvais esprit. On mettait sur des piquets. Et voilà, donc maintenant, heureusement, ces pratiques-là ont cessé. Heureusement. Oui, heureusement, oui. Et voilà. Donc, oui, la chouette effraie, donc, on dit maintenant tous les rapaces ne se produisent pas comme ça. Les rapaces nocturnes font rarement des nids.